Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon haul du mois de septembre. Alors oui, on est un petit peu passé la fin de septembre, mais voilà, je voulais vous le faire parce que j'ai pas eu le temps avant. Alors ça va pas être un haul qui va être super long normalement, parce que bon, j'ai fait quand même beaucoup d'achats comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais le haul du mois d'octobre sera beaucoup plus chargé en achats puisque j'ai fait beaucoup plus de commandes. Fin septembre, parce qu'en fait si vous voulez je calcule pas mes hauls du 1er septembre au 30 septembre. En fait si vous voulez je calcule mes hauls en général du 1er septembre au 20 septembre, en fait d'une paye à une autre, tout simplement. Je calcule comme ça et du coup là j'ai fait plein de commandes début octobre et tout fin septembre, donc 29-30 septembre. Et du coup vous verrez ça dans le haul du mois d'octobre. Mais là du coup vous allez voir tous les achats du mois de septembre. Il y a quand même pas mal de petites choses. Donc on va commencer tout de suite. Alors je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que moi c'est le même jour. Donc c'est parti. Alors déjà j'ai la palette Better Than Chocolate de chez Too Faced que j'ai acheté du coup ce mois-ci, que vous avez eu en crash test sur la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, le crash test est sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir. Voilà, cette palette est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas réutilisée depuis le crash test. Elle sent trop bon. Alors j'aime beaucoup vous faire les hauls tout simplement parce que ça me permet aussi de vous dire potentiellement un deuxième avis sur des produits que j'ai testés avec vous en crash test pendant le mois. Et du coup de vous donner un autre avis si je l'ai réutilisé ou pas. Et là du coup je ne l'ai pas du tout réutilisé depuis. Donc bon, voilà. En général de toute façon ces palettes-ci je les utilise pas hyper fréquemment. Mais j'adore les avoir dans mes tiroirs. Donc celle-ci, c'était un achat, voilà. C'était prévu, j'avais gardé les sous depuis un moment, je vous l'avais déjà dit de toute façon. Alors, il y a tellement de bazar autour de moi que je ne sais pas où tout mettre, donc je vais tout mettre là et voilà. Ensuite, alors là, c'est même encore dans le colis. C'est un petit colis Vinted que j'avais reçu. Je vais éviter de vous montrer mon adresse quand même. Du coup, je sais pas si je vais réussir à ouvrir ça sans, voilà, vous montrer. Alors, donc j'avais acheté ça à une Riette sur le groupe Riette et Make-up. Donc d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc j'avais tout laissé dans le colis exprès pour vous montrer. Donc c'était super bien emballé, si j'arrive à pas le faire tomber. Et du coup, j'ai acheté 4 petites palettes de chez Too Faced. Alors la première, c'est la Sugar Plum Fun, qui est celle-ci. Voilà. Elle est juste magnifique. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci. Mais pour un petit look comme ça, de tous les jours, un petit look neutre et tout, ça peut être vachement sympa. Donc il faut que je me penche sur son cas, parce que ça peut être hyper sympa. Ensuite, je m'étais pris la Kitty Like to Scratch. Voilà. C'est des palettes qui sont neuves. Voilà. Elle est magnifique. Mais je les ai payées moins cher qu'en boutique parce que je vous avoue que je voulais pas les payer le prix boutique, tout simplement parce que c'est des petites palettes et je sais très bien que c'est des petites palettes où je n'irai pas forcément hyper souvent dedans. Donc du coup, je voulais pas les payer prix boutique. Mais du coup, je suis quand même très contente de les avoir. Et ensuite, j'en ai pris 2 qui me faisaient de l'œil depuis un moment, je vous avoue. Alors, il y a la Gingerbread Spice. Alors celle-ci me faisait de l'œil tout simplement parce que en fait c'était une édition limitée et au moment où elle était sortie, je ne me maquillais pas et je n'achetais pas de maquillage comme maintenant. Et du coup, quand je l'ai vue après dans les vidéos tout simplement présentation de ma collection de palettes, etc. et que je la voyais, je m'étais dit oh elle est quand même hyper jolie. Et c'est vrai qu'elle est quand même magnifique. Elle est quand même très jolie. Et puis il y a du rose, enfin il y a vraiment toutes les couleurs que j'aime bien dans cette petite palette. Donc honnêtement, c'était une palette faite pour moi. Voilà. Et puis la Riette a été hyper arrangeante. Vraiment, elle a été super arrangeante, etc. Donc j'ai fait vraiment une bonne affaire. J'étais très contente. Voilà, là-bas je voulais pas en prendre 4 et finalement je me suis laissée tenter. Je me suis dit bon bah laisse-toi tenter. Et ensuite, j'ai pris la Shake Your Palms. Voilà. Hop. Voilà. Qui se présente comme ceci. Qui est juste magnifique aussi. D'ailleurs, elle va bien avec mes ongles. Voilà. Mais elle est juste trop belle. Franchement, celle-ci est vraiment jolie. Vraiment, elle est trop belle celle-là. Voilà pour celle-ci. Donc, palette que j'aime
énormément et que je trouve très très jolies. Je les ai pas encore essayées parce que en fait tout simplement j'avais tellement de choses à essayer. Et puis je n'essaye rien, en fait quand je suis en post matin tout simplement, parce que quand je suis en post matin je me lève à 4h30, j'ai pas envie d'essayer des palettes et que ça me fasse peut-être des looks que j'aime pas trop. Alors je pars sur des palettes que j'aime beaucoup. Par contre mes cheveux sont en train de regonfler parce que j'ai essayé de les lisser, mais le problème c'est que je les ai lavés juste avant, donc ils sont en train de regonfler. Ensuite nous avons donc, en fait j'ai un sac à côté de moi où j'ai tout mis, donc si vous me voyez me baisser de temps en temps c'est normal. J'ai acheté donc 2 palettes de chez Catrice. Le mois dernier déjà dans mon haul vous avez vu 2 palettes. Et en fait je suis retournée en Allemagne et j'en ai racheté d'autres. Donc j'ai celle-ci qui est la Natural Spirit. Voilà, qui est tout simplement celle-ci. Alors attendez. Hop. Pardon. Qui est tout simplement celle-ci. Pareil, je ne les ai pas encore essayées parce que je compte dans un futur plus ou moins proche, je ne sais pas encore, mais je compte vous faire en fait un full face petit prix où je teste potentiellement ces palettes parce que moi c'est des palettes qui m'ont attirée. En plus c'est des palettes qui coûtent 10 €. Donc honnêtement 10 € une palette à l'heure actuelle, vu toutes les augmentations qu'il y a. D'ailleurs je vous en parle dans ma dernière vidéo, dans la vidéo où je teste justement la palette avec laquelle je me suis maquillée. Donc honnêtement vu l'augmentation des palettes à 10 € ça peut être vachement sympa. Et ensuite, j'ai pris la Next Gen Nude. Voilà. Celle-ci, il y a un peu plus de fard rosé, violacé. C'est un peu plus une color story qui me parle. Voilà. Après, ça reste des teintes neutres. Mais honnêtement, pour des looks neutres et tout, ça peut être hyper sympa. Et puis, quand j'ai pas trop le temps, en général, je m'aventure pas dans des looks colorés. Je m'aventure beaucoup plus dans des looks neutres. Donc, voilà pourquoi ces palettes sont ici. Ensuite, elles sont là, hop, je me suis pris les 4 petites palettes, toujours de la marque Essence, vous savez les 4 petites palettes comme ça. Donc il y a la Ice Baby, voilà. Alors celle-ci c'était sûr que je la prenais. Celle-ci c'était sûr parce que vu la color story de la palette, honnêtement je l'ai trouvée somptueuse. Alors c'était sûr que celle-ci j'allais l'acheter. Honnêtement c'était clair, c'était obligatoire. Voilà, elle est juste magnifique. Ensuite, vous avez la Dancing Green, forcément qui est du vert, vu son nom. Voilà. Mais celle-ci, niveau harmonie, je trouve qu'il y a du vert, mais il n'y a pas tellement de vert que ça, en fait. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Mais je trouve qu'il aurait pu avoir un vert un petit peu plus clair, ça aurait pu être un petit peu plus sympa. Mais c'est vachement, vachement sympa. Ensuite, on a la I Like to Move It, Move It. Voilà. Hop, donc celle-ci, je viens clairement de mettre mes doigts dans le fard. N'importe quoi. Voilà. Magnifique aussi dans les teintes violacées. Les teintes que j'aime beaucoup aussi, donc franchement, voilà. Et ensuite, on a la Bronzed This Way. Voilà. Qui est du coup la palette un petit peu neutre de la collection. Un petit peu la palette vraiment... ouais, vraiment neutre, hein, tout simplement, de la collection. Donc, c'est des petites palettes de 6 fards. Voilà. Que je n'ai pas testé non plus, mais que je trouvais vachement sympa. Et je les avais vus sur, je sais plus si c'est Boozy Shop ou Maki Beauty. Je crois que c'est Boozy Shop, mais je les avais jamais commandés. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, je les ai achetés, mais j'avais pas de frais de port, en fait. J'ai juste eu le prix de la palette, tout simplement parce que je les ai achetés en réel. Tandis que si je les achetais sur Boozy Shop, j'avais les frais de port. Et moi, les frais de port, pour faire venir un colis Boozy Shop jusqu'à chez moi, c'est 6 € de frais de port. Hein. Donc, honnêtement, voilà. Ça faisait un peu cher pour des petites palettes, on va dire. Ensuite, j'ai la collection Makeup Revolution et Game of Thrones. Alors, celle-ci, je vous l'ai fait en vidéo. C'est la bleue. Donc, celle-ci, je vous l'ai fait en vidéo et je l'ai utilisée hier. Celle-ci, je l'ai réutilisée pour faire un make-up. Et honnêtement, je suis toujours aussi fan. Franchement, les Forever Flawless sont en train de vraiment me... comment dire, me reconquérir, on va dire. Elles sont vraiment en train de me... je trouve plus mes mots. Bref, vous avez compris quoi. Voilà. Je les aime vraiment beaucoup. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont en train de me surprendre. Voilà. Elles sont vraiment en train de me surprendre parce que la qualité est juste exceptionnelle. Et en fait, c'est là où on voit qu'on n'est pas obligé de faire des palettes
à je ne sais pas combien d'euros pour avoir de la qualité tout simplement parce que ces palettes-ci coûtent 12 euros. Donc honnêtement, elles ont augmenté d'1 € d'ailleurs parce qu'elles coûtent 12,95 € maintenant. Et avant elles coûtaient 11,95 €. Ensuite, donc vous avez la Game of Thrones qui était un petit peu plus nude. Voilà, avec des super beaux packaging. Je n'ai jamais regardé Game of Thrones, hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo, je n'ai jamais regardé la série. Mais c'est vrai que les palettes me faisaient de l'œil. Et puis en plus, c'était les Forever Flawless. Et comme je vous l'ai déjà dit, les Forever Flawless font partie de mes palettes préférées. Donc forcément, j'étais obligée de les acheter. C'était obligé pour moi de les acheter. Voilà. Et ensuite, la dernière, c'est celle qui est un petit peu plus rouge-orangé. Voilà. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la Forever Flawless bleue, je ne peux pas vous dire si ça correspond en fait tout simplement à l'univers du packaging parce que je n'ai jamais regardé la série. Donc, forcément, je ne peux pas vous dire si ça correspond vraiment. Moi, je peux juste vous dire ce que j'en pense des palettes. Et en tout cas, j'adore les palettes. Franchement, celle-ci est magnifique aussi. Et celle-ci m'a beaucoup fait penser à la Fire aussi, je vous l'avais dit. Et pour la bleue, je vous ai même fait la comparaison avec la Ice de chez Makeup Revolution aussi. Et on voit bien que c'est pas du tout les mêmes palettes. Hein. Honnêtement, on le voit. Donc ça là-dessus, ils n'ont pas juste repris une ancienne palette et fait le truc Game of Thrones. Donc voilà. Ensuite, nous avons, parce que j'ai mon sac avec des choses, mais voilà, il se vide petit à petit, on va dire. Ensuite, j'ai une palette qui n'était pas du tout prévue, mais absolument pas, puisque c'est une palette de chez Pat McGrath. J'ai l'impression que dans chaque haul, il y a une palette Pat McGrath, c'est un truc de fou. Mais cette palette n'était absolument pas prévue, et en fait, j'ai regardé la vidéo donc de Priscilla, donc Priscilla Beauty... Je sais plus c'est quoi son nom de chaîne. Mais en tout cas, je regardais sa vidéo, et elle avait fait un look en fait avec cette palette. Et je me suis dit, mais il me la faut, je veux cette palette. Et à la base, j'ai regardé sur Vinted parce que vous savez que quand c'est des anciennes palettes quand même comme ça, j'essaie de regarder sur Vinted si j'en trouve en neuve pas trop cher. Mais celle-ci, soit elle était sur le même prix que sur Sephora, soit elle était utilisée. Alors je me suis dit, bah tant pis, je la commande sur Sephora. Et je l'ai commandée sur Sephora. Je ne l'ai pas encore utilisée. Elle est assez chère pour 6 fards à paupières, on est d'accord, mais comme ça au moins j'ai tous les formats de chez Pat McGrath. J'ai les formats de Noël, j'ai les Mothership, j'ai ce format-ci et j'ai les quads. Comme ça j'ai tous les formats et je peux vraiment me faire un avis sur tous les formats et sur toutes les textures potentielles des fards. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore testé mais ça va venir. Honnêtement ça va venir. Je pense que d'ici peu de temps je vais la tester. Par contre je ne sais pas si c'était normal qu'il n'y a pas de boîte autour de la palette. On a en fait que la palette classique. Voilà en fait c'est juste classique la palette et voilà. Donc je ne sais pas si c'était normal. Si vous l'avez déjà acheté n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était normal que j'ai reçu ça comme ça. Voilà, je ne sais pas. Mais bon, voilà, très très contente de l'avoir et il faut que je la teste. Par contre, voilà, c'est pas du tout les mêmes packaging, c'est du packaging carton. On n'est pas sur le packaging des Mothership, quoi. Hein. Ensuite, alors, quand j'ai été en Allemagne, j'ai été chercher aussi des rouges à lèvres essence. Je regarde si j'en ai pas 2-3 autres qui se traîneraient dans le sac. J'allais en oublier un. Voilà, donc des petits rouges à lèvres essence. Alors, j'ai déjà été chercher la collection collagène, donc Cool Collagène. Voilà. Donc, j'ai la teinte 201. Voilà, donc qui a un rose assez clair. Voilà, donc la teinte 201. Ensuite, j'ai la teinte 204. Voilà, qui est assez foncé, assez joli. Ça va être très très joli pour cette saison. Et ensuite, j'ai la teinte 205 qui est clairement un rouge. Clairement, c'est un rouge. Très très joli. Voilà, pour les périodes festives, etc. Ça peut être très très joli. Et ensuite, du coup, j'ai été chercher 2 rouges à lèvres de la gamme Hydra Nude. Voilà, tout simplement. C'est les 2 qui étaient dispo dans le magasin où j'ai été. Donc, on a la teinte 303, qui est cette teinte-ci. Voilà.
Et ensuite, vous avez la teinte 301. Voilà. Qui est un nude par contre hyper clair. Et celui-ci, je sais même pas si sur mes lèvres, ça va aller correctement. Parce que c'est assez clair. Bon, que ce soit froid, c'est pas grave, mais vous voyez. C'est très très clair. Donc, je ne sais pas si sur mes lèvres, ça va aller. Mais c'est hyper clair. Ensuite, alors, j'ai acheté les 2 palettes pour le teint de chez Beauty Bay. Je vais vous enlever les papiers avant que ça fasse trop de bruit. Alors, du coup, j'ai la palette pour le teint Charmed Life. Voilà. Celle-ci, je ne les ai pas encore testées. Voilà, il y a plein de choses de toute façon que je n'ai pas encore testées. Vous me connaissez avec tout ce que j'achète, c'est logique. Donc voilà, celle-ci, c'est pour les peaux plus foncées, du coup. Alors vous allez me dire, pourquoi tu l'as acheté alors que tu as la peau claire? Voilà. Tout simplement parce que les teintes de blush me plaisaient beaucoup. Et que en fait, je me suis dit, ça peut même être une palette parfaite pour les yeux. Oui, alors oui, on est d'accord, j'ai plein de palettes pour les yeux. Ces teintes-là dans les palettes pour les yeux, ils sont, on est d'accord. Mais je sais pas, j'avais envie d'avoir celle-là pour les teintes de blush un petit peu. On prend un tout petit peu et ça peut être super joli. Donc voilà, je sais pas. Je me suis dit, bon, bah let's go, je prends les deux. Et du coup, j'ai pris les deux. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus de raisons apparentes que ça. Et ensuite, du coup, j'ai la palette pour les peaux claires, donc qui est la First Light. Voilà. Celle-ci, donc, c'est celle qui correspondrait le plus à ma teinte de peau, hein, tout simplement. Voilà. Celle-ci, c'est vraiment des teintes très claires. C'est vraiment pour les teints clairs. Celle-ci me correspond beaucoup plus niveau teinte, on est d'accord. Mais j'avais envie d'avoir l'autre aussi, donc voilà. Ces blushs là sont très très beaux. Le rose là, je pense qu'il va juste être un petit peu trop clair pour ce que j'aime. Mais on verra bien. Et les highlighters Beauty Bay, tout le monde sait que les highlighters Beauty Bay, mais c'est des pépites. Hein. Si vous voulez un highlighter où on vous voit de la lune, les highlighters Beauty Bay, c'est juste parfait. Hein. Ensuite, alors, il faut que j'essaye de prendre les choses sans que tout tombe. La Berry de chez Beauty Bay, pareil, vous avez eu le crash test aussi de cette palette là. Donc voilà, je vous ai fait un crash test et je vous ai dit que je l'avais acheté tout de suite parce que c'était clairement mes teintes et c'est vraiment clairement mes teintes, hein, on est d'accord. Donc c'est la 42 fards, la Berry. Oui, il y avait une Berry, une plus petite en 16 fards, de toute façon... Je vous explique tout dans ma vidéo, mais honnêtement, cette palette est juste magnifique. Je ne l'ai pas réutilisée encore depuis le crash test, tout simplement parce que ça fait pas très longtemps que j'ai filmé le crash test. Et que j'essaye de pas me maquiller de la même couleur plusieurs fois dans la semaine. J'essaye de varier les couleurs en fait, donc et de varier les make-up aussi. Mais du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas réutilisée. Mais dès que je vais faire un look rose, c'est celle-ci que je vais réutiliser forcément parce que j'ai envie de voir encore ce qu'elle a dans le ventre, cette petite palette. Donc... à tester. Alors oui, autre achat que je n'ai pas mis dans cette vidéo, je sais pas si je vous l'avais mis dans le haul du mois d'août. J'ai un doute, j'ai un réel doute. C'était la box Beauty Bay. Alors je sais pas si je vous l'avais dit pour le haul du mois d'août. C'était la box Beauty Bay. Donc si jamais je vous l'avais pas dit pour le haul du mois d'août, vous le savez que du coup j'avais acheté la box Beauty Bay, le crash test est sur ma chaîne. Je préfère vous le dire dans cette vidéo parce que je suis clairement pas sûre que je vous l'avais dit dans le haul du mois d'août. Ensuite, je me suis acheté, alors est-ce que je l'ai pris? Bien sûr, si j'oublie la moitié des choses que j'achète, mais je crois qu'elle est là juste à côté de moi. Alors attendez, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors c'est la collection My Dream de chez Natasha Denona. Vous avez eu pareil le crash test, d'ailleurs j'étais complètement malade le jour où je vous ai fait le crash test. Donc bon, voilà. Mais du coup, vous avez la palette pour le teint. Alors, première fois que j'ai acheté une palette pour le teint de chez Natasha Denona parce que c'est très très cher. Parce que quand je l'ai acheté, elle était au prix de 49,90 €. Maintenant, elle est à 53 €. C'est encore plus cher. Je ne l'ai pas réutilisée depuis. Hein, voilà. Depuis, ça n'a pas été réutilisé non plus. Mais après, pour le teint, c'est vrai que quand je vais travailler, j'ai mes petits indispensables qui sont là à côté de moi. Et je les prends et je me maquille comme ça en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que je devrais me forcer à utiliser peut-être plus de choses parce que finalement j'achète plein de trucs. Mais il y a plein de trucs que je ne réutilise pas tout de suite. Donc voilà, mais l'augmentation des prix, c'est juste une horreur. Puisque j'avais acheté aussi la palette pour les yeux. Pareil, vous l'avez eu en crash test aussi. Et cette palette à la base coûte 69 €. Sauf qu'elle a augmenté à 73. Alors déjà 69 € c'était un budget, mais là 73 €,
c'est un budget aussi. Donc voilà la My Dream Palette. Je vous ai fait un crash test sur cette palette. Je l'ai réutilisée une fois depuis le crash test. Je vous l'ai même mis dans mes palettes préférées pour l'automne. Mais d'ailleurs, je vous ai dit d'ailleurs dans ce classement que je ne faisais pas mon look en fonction des mois ou des périodes ou des saisons. Je fais vraiment mon look comme moi j'ai envie et les couleurs que j'ai envie de porter ce jour-là. Donc voilà, mais cette palette se prête bien à l'automne, je trouve. Après, c'est du neutre. Le Fard Vision, tout le monde l'aime bien. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, je l'ai pas trop aimé. Alors peut-être que ce jour-là, je sais pas, il y a eu un problème avec mes yeux. Peut-être que comme mes yeux étaient gonflés, je n'ai pas vu les reflets correctement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que cette palette, beaucoup de personnes l'aiment. Et moi, je suis un petit peu mitigée. Voilà, je suis un peu mitigée sur cette palette. Je l'aime bien, mais voilà, c'est pas la palette qui m'a waouh en tout cas pour le moment. Donc du coup, voilà, un tout petit peu déçue on va dire. Voilà. Ce qui fait aussi qu'il y a moins d'achats sur ce mois, c'est que je n'avais rien commandé sur Vinted à part à la rillette. Sinon, je n'avais absolument rien commandé sur Vinted. Et là, j'ai commandé des trucs sur Vinted pour le mois d'octobre. Donc, voilà. Ensuite, je m'étais acheté la collection Glamlight X Michaela. Voilà, tout simplement. Donc, je m'étais acheté la palette pour les yeux. Pareil, vous avez le crash test sur ma chaîne. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Donc, voilà, le crash test Glamlight X Michaela. Voilà, tout simplement. Hop. J'adore le packaging, encore une fois. Mais ça fait un petit peu comme si quelque chose était cassé, par contre. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper joli, hyper... je sais pas, je trouve ça joli. Alors oui, on est d'accord que niveau achat, il n'y a pas beaucoup. Mais niveau budget, en fait, si on calcule tous les achats l'un à côté de l'autre, niveau budget, il y a beaucoup. Niveau quantité, on va dire, il n'y a pas énormément. Et encore, hein, pour un mois, beaucoup de gens ont trouvé que c'est excessif et que c'est beaucoup trop, mais je trouve que pour un mois en termes de quantité il n'y a pas beaucoup, mais en termes de prix je peux vous dire que ça a chiffré hein, parce que voilà, entre Natasha Denona, Pat McGrath, Glamlight, etc. ça chiffre très vite. Et du coup voici la color story de la palette. Voilà. Je ne l'ai pas réutilisé depuis, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne. Voilà, j'avais utilisé la ligne de bleu qui est juste ici pour faire mon look. Mais du coup, bah, comme je ne l'ai pas réutilisé, je ne peux pas vous dire ce que ça donne. En tout cas, j'avais adoré le look que j'avais fait avec. C'était très très joli et honnêtement, j'avais vraiment adoré. Maintenant, je ne l'ai pas réutilisé, donc voilà. Hop, voilà pour cette palette. Ensuite, du coup, j'avais acheté la palette pour le teint. Donc, c'est la palette d'highlighter. Et cette palette-ci, par contre, est somptueuse. Vraiment, vraiment magnifique. Hop. Pareil, je ne l'ai pas du tout réutilisée depuis, mais elle est vraiment trop, trop belle. Voilà. Hop, elle s'ouvre avec le petit, la petite ouverture. Le crash test est dispo sur ma chaîne si vous voulez voir. Mais franchement, ils ont des super beaux reflets, ces highlighters. J'avais utilisé celui-ci parce qu'il avait des reflets bleus et comme j'avais fait un look bleu, ça allait super bien avec. Donc franchement, j'étais ravie de cette palette. Vraiment, vraiment ravie. Pour une fois, vous aurez un haul qui dure pas très très longtemps, donc ça va. Pour une fois, vous aurez un mini haul, on va dire. Hop, et ensuite, du coup, c'est que des achats qui ne coûtent pas très cher puisque les derniers achats sont des achats Action, à part une palette, je crois. Oui, c'est ça. Alors, la palette qui n'est pas du Action, c'est celle-ci. Donc, c'est la Rain de chez Sample Beauty. Alors, cette palette était en promotion à 6 € sur Beauty Bay. Je me suis dit, bon, voilà. C'est quand j'ai commandé les palettes pour le teint. Je me suis dit, je vais l'ajouter à mon panier. Voilà, je vais la prendre, etc. C'est des nude chauds. Voilà, tout simplement. Et en fait, à ce moment-là, je cherchais une palette parfaite nude. Tout simplement parce que je ne savais pas si au travail j'avais le droit de me maquiller comme je voulais. Si j'avais le droit de mettre du bleu, du rose, du violet. Et il s'avère qu'en fait j'ai le droit. Il s'avère que j'ai exactement le droit de me maquiller comme je veux, de faire ce que je veux de ma tête. Donc du coup, j'étais super contente. Mais j'avais acheté cette palette dans le sens où je voulais une palette parfaite de nude. Une palette qui restait toujours ici à côté de moi. Et que le matin, si j'étais vraiment trop pressée et que je m'étais levée en retard, je prenais celle-ci et je savais quoi faire avec.
Et du coup, bah, je l'ai pas utilisé parce qu'en fait, j'ai su à ce moment-là, quelques jours après que je l'ai commandé, que je pouvais me maquiller comme je voulais. Du coup, ben voilà, je l'ai acheté pour un besoin qui n'est plus le cas maintenant. Après, ça peut être une palette que je peux quand même garder sur mon bureau à côté de moi pour la garder si vraiment un jour je suis vraiment pressée et que je sais pas trop quoi faire. Celle-ci peut être super sympa. Et puis j'ai les deux autres de la collection, donc de toute façon elle ne sert pas à rien, elle complète la collection. Mais voilà quoi, c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu pour un besoin qui n'est plus un besoin à l'heure actuelle. Voilà. Et ensuite, on passe à des achats que du Action. Donc, il n'y a pas grand chose à vous montrer. J'ai acheté le calendrier de l'Avent Action. Voilà, donc c'est le calendrier de l'Avent que j'ai trouvé chez Action. Je cherche le spa aussi, mais je vais chez Action demain. Donc, voilà, j'essaierai de voir si le spa y est. S'il y est, je le prendrai. Pour l'instant, j'ai pris... le calendrier make-up. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une ouverture sur YouTube ou si vous voulez que je vous fasse en fait au mois de décembre une story par jour où j'ouvre la case avec vous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse plutôt une ouverture entière là dans quelques semaines sur YouTube ou si vous préférez au mois de décembre une case par jour, comme ça fait... ça vous fait une petite story tous les jours et ça peut être très sympa. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Voilà. Et ensuite, du coup, j'ai été chez Action et je me suis pris donc leur dernière palette qui est la Club Life. Voilà. Vous savez que les palettes de chez Action, je les achète en général parce que je fais un petit peu la collection. Elles ne sont pas trop utilisées, celles que j'ai, on est d'accord. Mais j'aime bien faire la collection, donc du coup, voilà, j'aime bien les acheter. Puis c'est des palettes qui coûtent pas très cher, donc je peux me permettre de les acheter sans que ça ruine le budget, on va dire. Voilà. Et ensuite, je me suis ruée sur les rouges à lèvres et les crayons à lèvres. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé à ce moment-là. J'ai acheté du coup 3 crayons à lèvres. Voilà. Bien sûr, j'en ai mis 2 à l'endroit et 1 à l'envers, ça c'est totalement moi. Voilà, donc j'ai la teinte Muffin. J'ai la teinte, si je la trouve, ben là elle n'est pas marquée. La teinte Rusty Rose et la teinte Coral Crush. Voilà, parce que je vous l'ai déjà dit, mais les crayons pour les lèvres Action, c'est une pépite. Et du coup, pour compléter, je me suis pris les rouges à lèvres qui vont avec. Voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre le combo. J'ai pris donc le 344 Muffin, le 307 Coral Crush et le 327 Rusty Rose. Voilà, tout simplement. Et les deux derniers achats de cette vidéo, non, le dernier achat, pardon, oulala, j'ai du mal à parler. Le dernier achat de cette vidéo est le sac à achat est vide. C'est le mascara de chez Essence, le Sensitive But Wow. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, la brosse m'avait plu. Donc je me suis dit ça peut être cool. Il y a des mascaras Essence qui sont bien, il y a des mascaras Essence qui ne sont pas bien. C'est un petit peu la roulette russe. Soit vous tombez sur un mascara que vous allez adorer et qui est juste génial et vous allez kiffer. Soit vous allez tomber sur un mascara que vous allez détester, vous allez vous dire c'est quoi ce mascara. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça. Donc voilà pour ce haul. Alors oui, vous avez vu qu'en quantité c'est pas beaucoup, mais en prix c'est vraiment beaucoup. Et encore en quantité, pour certaines personnes ça va paraître beaucoup, mais du coup le haul du mois d'octobre va être énorme. Vraiment, là du coup c'est pas plus mal qu'il y ait un plus petit haul, parce que bon on a quand même un haul d'une demi-heure, mais c'est pas plus mal qu'il y ait un petit haul, tout simplement parce que le haul du mois d'octobre va être très chargé. Donc du coup c'est pas plus mal d'un petit haul, mais je voulais vraiment du coup vous faire un haul récapitulatif de tout ce que j'avais acheté le mois de septembre pour vous donner si je les ai réutilisés ou pas, et puis s'il y avait des choses que j'avais dit qui étaient bien, que finalement étaient moins bien. Voilà, vous donner peut-être un avis après avoir fait les crash tests. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et du coup, moi, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Jusque là, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao tout le monde!